Bonjour Myriam. Alors, on a discuté déjà à travers le groupe Courir Serein, et là je vais te faire une réponse à un audio. Ça va aller plus vite pour moi que d'écrire. Je rappelle ton cas. Tu fais du renforcement musculaire 1 à 2 fois par semaine et tu cours 2 à 3 fois par grand max. Après, tu as des problèmes justement. Tu arrives à faire 2-3 semaines d'entraînement d'affilée et après, tu perds le fil en fait pour diverses raisons, comme tu dis, l'organisation, le coucher tard, pas le temps de préparer ton sac, la famille, les enfants, etc., etc. Alors, je pense que, comme je te le disais déjà, tu vises trop, tu as les yeux un peu trop gros, plus gros que le ventre. Tu fais 3 à 4 entraînements par semaine, ce qui est beaucoup, beaucoup pour toi à ton niveau actuellement, et du coup, à un moment tu lâches toi mentalement, mais aussi peut-être physiquement parce que tu en fais trop. Surtout si tu fais du renforcement musculaire en salle. Ça, je t'ai pas posé la question, mais alors c'est beaucoup énergivore, ça me demande beaucoup d'énergie, parce que c'est les cours qui sont là pour t'épuiser en fait. Et ça, c'était le premier point. Donc je pense, comme je te le disais, qu'il faut que tu essayes sur plusieurs semaines, juste après les vacances, après les fêtes, de garder au moins tes 2 séances d'entraînement, 2 voire 3 fois ta semaine course à pied et un seul renforcement pour voir déjà si tu as suivi mieux et si tu peux durer un peu plus longtemps dans le temps. Donc ça, c'était la première question. Et puis je vais revenir sur tes allures de course qui, pour moi, tu commets une erreur que font la majorité des coureurs. Beaucoup de coureurs le font, beaucoup plus que je ne le pensais en fait. Pour moi, je pensais que c'était un des acquis, mais non. Mais t'inquiète pas, c'est pas un acquis dans le sens, c'est pas une grosse faute. C'est une petite faute qui t'empêche de progresser, justement, d'arriver à avoir un niveau supérieur en course à pied. Même si tu es novice, je dirais que c'est pas une excuse à avoir. C'est l'excuse que tout le monde utilise, mais c'est pas parce qu'on est novice en course à pied, ça peut plus se comprendre, mais c'est pas parce qu'on court. Il y a beaucoup qui me disent je cours pour le plaisir, donc j'ai pas besoin de faire ceci, j'ai pas besoin de faire cela, mais je cherche à progresser. Donc c'est contradictoire. Si tu cherches à progresser, si tu veux courir mieux, ton but est de garder un rythme sans te sentir en difficulté, il va falloir y passer. Je sais que ce mot fait peur, c'est le fameux test VMA. Tu auras besoin de connaître tes allures, et crois-moi, c'est pas parce que tu connais tes allures qu'à l'entraînement c'est un peu plus codifié, parce que tu te dis, tu as un programme d'entraînement ou tu suis un programme d'entraînement, que ce soit avec nous, que ce soit sur internet, ou ailleurs, que tu as pris ça dans un livre. C'est pas parce que on te dit de courir 20 minutes en allure 1, puis 15 minutes en allure 2, puis 30 minutes en allure 3, et je dis n'importe quoi, c'est pas une séance d'entraînement, surtout ne faites pas ça, ne fais surtout pas ça à l'entraînement. Tu vas pas y perdre du plaisir, tu vas continuer tu vas prendre le plaisir à le faire, parce que tu vas voir que tu progresses, que tu arrives à courir à différentes allures plus facilement que tu le passes, même si au départ ça va être difficile, même s'il y a des séances qui vont être plus difficiles. Mais tu vas arriver à progresser et tu vas arriver à ton objectif de courir sans te sentir en difficulté à une vitesse bien supérieure. Et là, tu vois, tu le dis que tu cours pas à un rythme soutenu, mais tu penses que tu cours entre 7 et 9 km/h et tu penses que c'est ton allure de footing. Alors que c'est peut-être une erreur, ton allure footing est peut-être légèrement au-dessus et tu cours, en fait, tu fais ce qu'on appelle des kilomètres à vide. C'est-à-dire que tu cours à un niveau qui est en dessous de ce que tu devrais faire pour être bénéfique, pour te permettre justement d'enclencher une autre vitesse. Donc pour moi c'est très important. On diminue le nombre de séances que tu fais, qui fait que tu t'épuises physiquement, mentalement à faire tout cela. Je pense que 2 entraînements CAP plus un renforcement, c'est déjà pas mal. Et l'axe de travail pour toi, le deuxième axe, c'est de connaître tes allures. Bon, tu sais, si tu es dans le groupe Courir Serein, qu'on a différents programmes, notamment, même pas le programme, des guides running avec des méthodes, je pense au pack des indispensables qui te permettent d'en savoir plus sur tes allures de course, sur l'échauffement aussi, et qui te fait faire ton test VMA ultra rapidement à une seule séance. Tu peux très bien faire le test aujourd'hui, tu peux faire aujourd'hui ou demain, là où c'est les fêtes, donc 24-25, on va pas le dire, mais dans la semaine, on va dire, ou en début de semaine prochaine. Donc voilà ce que j'avais à dire. Vraiment fais attention à ceci, réduis tes séances d'entraînement qui sont trop nombreuses pour moi, et travailler sur tes allures. Commence déjà à connaître ton niveau, ce sera déjà un grand pas pour venir poser d'autres questions dans le groupe Serein et pour avoir un nouvel axe de progression. Je te dis à bientôt, bonne fête et à bientôt Myriam. Bon run, ciao ciao.